Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 23 décembre 2024. La lumière a flashé tout à l'heure fortement sur le tigre et la feuille là. Puis, avant cela, la face noire du Seigneur s'est manifestée là au niveau de la Sainte Face et les photos des enfants. Et il est sombre parce que nous avons le ciel nuageux. Donc, je n'ai pas allumé pour mieux capter ce que je vois sur le mur. J'espère que le Seigneur va nous permettre de voir sa face noire derrière la photo de mon fils Christian et se reliant à la Sainte Face. Voilà, vous voyez que la lumière scintille malgré qu'il fait sombre au niveau de la Trinité Sainte, étagère. Il fait sombre, mais le Seigneur nous permet de voir sa lumière. Merci Seigneur. Voyez comment les trois étagères scintillent. Vous avez en bas le Père, au milieu, c'est au niveau du Christ vraiment, ça scintille fortement, et le Saint-Esprit en haut. C'est par là que la lumière est arrivée. C'est la baie vitrée que vous connaissez. Il fait sombre, le ciel est nuageux. Donc, nous n'avons pas la bonne journée aujourd'hui. C'est une journée pluvieuse et aussi, il fait très froid. Je dis merci au Seigneur parce que partout où vous êtes, s'il veut vous approcher, il le fait sans embâche. Voilà, ça scintille, vous-même vous voyez, nous sommes dedans. Il a permis à la lumière de venir éclairer l'étagère qui représente la Sainte Trinité. Et ça scintille devant vous. Et nous lui disons merci pour cette présence effective qu'il nous accorde. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je reste toujours à l'écoute du Seigneur, en prière, en méditant les livres qu'il m'a donnés. Rare livre de l'histoire des 3 femmes que le Seigneur a choisies pour la fin des temps. Thérèse de Jésus, qui veut dire Thérèse d'Avila, Marie de Magdala, celle qui nous a annoncé la résurrection, la femme de notre Seigneur Jésus-Christ. Il me permet de le dire sans embâche et c'est ce que je fais. Et elle est la mère de ces 3 enfants que nous allons découvrir aussi. Moi, il m'a fait découvrir ça, mais je marche pas à pas selon ses instructions. Nous allons découvrir ces enfants dans la Bible. Et nous avons aussi à découvrir qui était Jacob et qui était Joseph. Jacob, l'élu de Dieu, qu'on a remplacé par Israël. Et nous allons découvrir dans la Bible, parce que Dieu a décidé par Jésus-Christ nous enseigner comment lire la Bible, comment détecter les erreurs dans la Bible. Il m'enseigne et nous allons arriver à dénicher. À chaque endroit, vous lirez et vous comprendrez
dans les Bibles pourquoi Jacob a été écarté, remplacé par Israël. Ça, c'est les premiers indices que vous allez chercher. Cherchez dans la Bible l'histoire de Jacob et l'histoire d'Israël. C'est ce qu'il annonce ce matin. Et les guerres vont finir. C'est Jacob qui nous donne Benjamin. Et Benjamin nous donne le premier chef traditionnel, patriarche, appelé Béla, dont je viens de la lignée. C'est là où nous commençons à dénicher. On va chercher les deux noms dans la Bible, que ce soit en anglais, en latin, en grec. Il nous faut retrouver les trois noms. Jacob, qui était Jacob? Et qui était Israël? C'est un nom de colonisation, me dit-il. Donc, il avait Jacob, le père de Joseph. À partir de là, vous allez découvrir Joseph, le fils de David, d'Aoura. Joseph, le fils de David. Et nous allons comprendre maintenant qui était le mari de Marie qui a accouché Jésus. Nous disons merci au Seigneur. Et c'est par les trois femmes qu'il a choisies. Thérèse d'Avila, appelée Thérèse de Jésus. Marie de Magdala, l'épouse de Jésus et l'apôtre des apôtres. Et vous avez Ndomomelingi Thérèse de la Sainte Face, parce qu'elle a reçu la Sainte Face miraculeusement, apparaît l'aumônial en notre siècle 21. Publié depuis cette date du 8 août 2007. Je continue toujours à publier tout ce qu'il me donne et tout est révélé au fur et à mesure de notre marche. Je vous annonce aussi que j'avais demandé aux États-Unis, au diocèse de Washington, où j'ai enregistré la communauté de ce que vous savez. Là, nous allons avoir d'ici 3 jours le rappel de ce gros drame, le tsunami de 2004. Et j'avais choisi comme nom de l'association la famille universelle du tsunami, parce que nous sommes dans un tsunami, le monde entier. Et j'avais prédit qu'il y aura plusieurs tsunamis et nous les vivons. Ce n'est pas, ni le milieu ni la fin. Nous continuerons à vivre les tsunamis parce que le monde avait été tourné à l'envers. Dans ma thèse, vous le trouverez. Et nous sommes à la fin du rouleau qui nous avait encerclés. Le rouleau de la colonisation. Et le dernier nœud a été détaché, comme je l'avais dit, en 2020 pour préparer 2025, la sortie de la femme. Parce que c'est par les femmes, c'est par la femme que le monde sera sauvé. Comme il est crié, c'est par la femme que le monde naît, que les hommes naissent, que les femmes naissent. Donc, c'est à la femme que le Seigneur a donné le pouvoir de créer, de procréer et de prendre soin de la famille. Nous sommes donc à la veille de 2025 que j'avais proclamé l'année de la femme et de la jeunesse pour sortir l'Afrique du chaos.
Et je dis merci Seigneur. Vous-même, vous voyez comment le Seigneur est en train de nous montrer les merveilles. On a tout fait pour retarder tout ça dans tout ce que nous faisons avec tant de... Il est zen, c'est-à-dire le chemin, la voie de la vérité. Et rien ne va changer selon son plan. 2025, les femmes vont sortir leur écho pour redresser la famille. Et de 2025 à 2030, les familles du monde vont se convertir à Dieu et se réconcilier. Et nous allons préparer le grand boom économique de 2035 à partir de 2030. Vous serez surpris. Rien ne change avec Dieu. Tout ce qu'il dit est vérité. Donc tout à l'heure, la lumière, une grande lumière a éclairé la maison et la face du Seigneur noire s'est manifestée. Là où vous voyez la lumière là-bas en haut, c'est là, sa face est là, au-dessus de la sainte face qu'il me donne. Ce téléphone ne se manipule, n'est pas mobile, donc je ne peux pas tourner pour que vous me voyez, mais je suis là, à l'écoute du Seigneur. Vous voyez comment la lumière est revenue là maintenant. Il a encore illuminé la Trinité Sainte. La voilà qui scintille. Il est à mon écoute. Je suis à son écoute. Ça, c'est comme ça la relation avec Dieu. Et nous disons merci au Seigneur. Ses promesses sont toujours réalisées. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Continuez la prière du rosaire que j'ai commencé depuis le premier jour. Continuez, je vous ai publié le rosaire à tout moment. C'est la prière qui vous fait le récit de l'histoire de Jésus, de Marie, de Joseph, de David. C'est cette histoire qui va nous remettre sur le chemin. Rien d'autre. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Voilà depuis 1985 que je vois ce Jésus noir. Et je n'ai jamais changé de parole. Je vous ai toujours dit que Jésus, je le vois noir. Marie, je la vois noire. Tous les apôtres de Jésus sont noirs, y compris sa femme. Je n'ai jamais changé de parole. Ce qu'il me dit, je vous le redis. Et il me demande de vous confirmer qu'effectivement, ils sont de la famille royale. Et nous allons découvrir ensemble. Tout vient d'Afrique. Et c'est de l'Afrique que la paix reviendra. Il n'y a rien à apprendre aux Africains. Dieu leur a donné la sagesse, qu'on appelle la sagesse de la sagesse traditionnelle africaine. Dieu leur a donné l'art. Moi, quand il a commencé à faire les manifestations ici à la maison, c'est les objets d'art. Vous aurez toutes les publications. Mes publications, au début, c'est les objets d'art africains qu'il m'a montrés. Et chaque matin, je voyais les objets d'art. Et au fur et à mesure, il a commencé à mouvoir dans la maison. Et je dis merci au Seigneur. Et il m'a remise entre les mains de Thérèse d'Avila, c'est-à-dire Thérèse de Jésus et Marie de Magdala, que vous appelez Marie-Madeleine. Je ne sais pas si c'est la même, mais elle s'appelle Marie de Magdala, son épouse, l'apôtre préféré, l'apôtre des apôtres, celle qui nous a annoncé la résurrection du Christ et celle à qui le Christ a apparu après la résurrection. Il a apparu à Marie d'abord, et c'est Marie qui est allée, Marie de Magdala qui est allée annoncer aux apôtres. Donc, Dieu est vérité et humilité.
Je n'ai rien d'autre à ajouter à ce qu'il m'a annoncé aujourd'hui. Et nous avons ce livre que j'avais reçu. Vous voyez, comme c'est noir, c'est sombre, je ne peux. Ce livre qui s'appelle The Devotion of the Holy Face. J'ai demandé à Tours, j'ai demandé depuis, est-ce que vous n'avez pas ce livre? Puisque il a été traduit, mais il avait été écrit en français. Le Seigneur m'a fait des merveilles. En ce mois de décembre, il m'a fait recevoir du Canada la version originale en français, mais on ne peut pas acheter, mais j'ai le droit d'imprimer et je verrai s'ils me donneront l'autorisation de republier. Là, nous allons comprendre les apparitions de Jésus, tant en Europe que dans les autres pays du monde. Nous lui disons merci. Et je vous ai dit aussi que, je vous ai annoncé que j'étais parti demander au diocèse de Washington en ligne où je suis inscrite. J'avais vu qu'ils ont sorti les histoires de Thérèse d'Avila. J'ai demandé à acheter. À peine j'ai commandé, j'étais en train de remplir la fiche, ça a disparu. Et puis, subitement après, le bureau de Rome, du Vatican, de notre association, m'a envoyé d'autres publications. Le Seigneur m'a dit non, attends. Ça n'a pas fait 3 jours, il m'a envoyé une collection de 10 livres que je dois d'abord moi-même éplucher, lire, comprendre. Comme il m'avait promis, je n'ai pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Il est là pour me donner tout. Là, j'ai Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, Saint-Augustin. Nous allons retrouver tout ça. C'est magnifique. Et là, nous avons vraiment les enseignements qu'il me faut à travers Thérèse d'Avila pour comprendre comment est-ce que je pourrais établir les centres d'études de la parole de Dieu à partir de l'Afrique. Et je dis merci Seigneur. Rien n'est plus beau que d'être à la suite du Christ. Amen.